Savez que l'alliance du sang est une pratique qu'on observe dans tout le monde, surtout en Afrique, dans le monde oriental, chez les Juifs, en Chine, au Japon, dans les peuples primitifs. Les gens pratiquaient souvent l'alliance du sang. Et ces pratiques avaient une signification. Le fois, on pratiquait l'alliance parce qu'on voulait avoir une protection d'une tribu. Lorsqu'une tribu était faite, ils pratiquaient l'alliance avec cette tribu. Ou bien lorsqu'ils voudraient qu'il y ait la paix, qu'il puisse régner entre les peuples faisaient l'alliance. Et vous voyez comme quand tu vois ici, quand le pasteur parlait de la guerre, vous avez vu que lorsque la Côte d'Ivoire était au bord de la guerre civile, on demandait au peuple de se souvenir de l'alliance qu'ils ont pratiquée. Et l'alliance qu'ils avaient pratiquée, c'était l'alliance du sang. Et on demandait aux gens, souvenez-vous de ces alliances. Parce qu'à cause de ces alliances, il ne doit pas avoir de guerre parmi nous. Et une alliance où on est très bien parmi nous ici, c'est l'alliance qui existe entre les Dida et les Abeilles. Parce que j'ai vu cela, mes propres yeux, une fois à une funéraille, parce qu'un Dida n'était pas au courant de ce funéraille, il est arrivé, il a mis une pièce de 10 francs sur la tombe et il a dit, où est l'alliance? Où est l'alliance? À cause de l'alliance, j'arrête tout ce qui doit se passer à cause de ce funéraille. Le pasteur qui était en train de prêcher a arrêté de prêcher. Et comme le pasteur comprenait ce que signifie cette alliance, il a commencé à chanter une chant Dida qui disait au frère, tu es mon frère, viens avec moi, nous allons prier le Seigneur. Et le chant a touché cet homme, il est venu, et comme le pasteur a chanté, alors j'enlève cette pièce-là. Vous pouvez continuer de faire la procédure du funérail. Mais cela signifie qu'il y a une alliance qui existe entre les Dida et les Abeilles. Et il ne doit jamais avoir de parole entre les Abeilles et les Dida. Quand tu es contre un Dida, c'est comme si tu es contre un Abeille. Parce que ces deux personnes ont fait une alliance de sang. Et dans l'histoire, on dit que ces personnes ont fait un sacrifice humain. Dans l'histoire, il le dit. Et qu'ils ont divisé, ils ont séparé une personne ou deux. Mais c'est ce que l'histoire dit. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais il y a plusieurs alliances qui ont été pratiquées dans la vie. Et même, on a l'histoire d'un explorateur anglais qu'on appelle Stanley Livingstone. Stanley était un explorateur qui voulait rentrer dans une tribu. Et comme la tribu était trop puissante, malgré son arsenal de guerre, il n'a pas pu pénétrer dans cette tribu-là. Alors l'homme, son interprète qui était à côté de lui, l'a convaincu de pouvoir faire alliance de sang avec le roi de la tribu. Et Stanley, qui était un Européen, qui ne connaissait pas cette pratique, il a trouvé que c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'était trop horrible de faire une alliance de sang. Et il a tenté toujours de conquérir ce territoire. Mais il n'a pas pu conquérir ce territoire parce que le roi était trop puissant. Et après plusieurs essais, plusieurs attaques, il a compris, a fini qu'il fallait faire une alliance de sang avec le roi. Donc, il a accepté de faire cette alliance de sang. Alors, pour cette alliance, ils ont procédé d'abord à des choses de cadeaux. Et toujours dans l'alliance de sang, c'est la première méthode, la première étape. Cela signifie que tout ce que j'ai t'appartient. Et tout ce que tu as m'appartient. Et lorsqu'ils ont fait ces échanges de cadeaux, le roi, le vieux roi qui était là, a dit à Stanley, tout ce que je veux, c'est que tu me donnes ta chair. Or, Stanley était en Afrique, il n'avait pas, il avait besoin d'une aide pour sa santé, et il ne voulait pas donner sa chair au roi. Et après plusieurs discussions, le chef ne voulait même pas, ne voulait rien d'autre que de la chair de Stanley. Il a fini par donner sa chair au roi. Et le roi lui a donné la lance qu'il a frappée dans sa main. Après cette alliance, après les alliances se sont faites. Stanley a vu tout de suite que, avec cette lance, lui, il vient de donner une chair, et lui, on lui donne une lance, il s'est senti dupé. C'est dit que peut-être que le roi a trompé. Mais au fil des temps, au fil des années,
Lorsqu'Israël arrivait dans un territoire et qu'on voyait la lance, on reconnaissait en même temps le roi. C'était comme le roi lui-même qui se présentait. Et il voyait que les gens se prosternaient devant lui. Quand il arrivait dans un territoire, même un territoire qui était soumis à ce roi, le territoire était automatiquement soumis à Stanley. Il pouvait explorer ce territoire librement. Il n'avait plus besoin de faire des images, parce que la lance était le représentant du roi. Et parce que ces deux personnes avaient fait l'alliance de sang. Ça veut dire que l'alliance de sang est très importante. Et les peuples primitifs considéraient cela très important. La méthode que les gens utilisent très souvent pour faire l'alliance de sang, c'est qu'ils mettent devant eux un verre de vin, on va venir un prêtre, et quand le prêtre arrive, il prend une lame de rasoir ou une lame de couteau, il fait des incisions dans la chair. Les deux personnes qui ont décidé de faire l'alliance de sang. Et ces deux personnes vont laisser couler quelques gouttes de sang dans le vin qui se trouve devant eux. Et lorsque le sang coule, on mélange ce vin, et après cela, on fait boire la moitié à l'un, et on voit l'autre boire la moitié. Et puis après, on leur demande de se frotter le poignet. Se frotte le poignet de telle sorte que le sang de l'un se mélange à l'autre. Et pendant ce temps, le prêtre qui est à côté prononce des bénédictions dans le cas où l'alliance est respectée, ou des malédictions dans le cas où l'alliance n'est pas respectée. Et à ce qu'on sache, ces alliances qui sont faites ainsi ne sont jamais rompues. Les alliances de sang ne se rompent jamais. Et les alliances de sang vont même jusqu'à la génération, jusqu'aux enfants, même jusqu'aux aïeux. Et quand on voit qu'après cette alliance, ces deux personnes se disent qu'ils sont des frères de sang. Et les disciples ont fait cette alliance. Mais quand nous regardons dans Jean 6, verset 52 à 67, on ne fait pas la lecture, vous allez voir que Jésus s'adressait à une foule et il disait à la foule, si vous ne mangez pas de ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et il dit, ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Et quand on lisait ce texte, à la fin, vous remarquez que les disciples se disent, mais comment est-ce que celui-là, il peut nous donner sa chair à manger? Je pense qu'ils n'étaient pas choqués par ce que Jésus vient de dire. C'est parce qu'ils ont compris ce que Jésus était en train de leur demander de faire. Et la Bible nous dit que beaucoup de personnes, à partir de ces instants, lorsque Jésus a fini de prononcer ces paroles, à partir de ces instants, beaucoup de personnes ont refusé de suivre Jésus. Vous lisez dans Jean 6, verset 52, à 67, vous allez trouver cela. Beaucoup de personnes ont cessé de suivre Jésus parce que Jésus a demandé de faire alliance de sang avec lui. Et vous savez que Jésus vivait dans un contexte où il n'était pas beaucoup aimé par les Juifs. Beaucoup de gens cherchaient à le tuer, beaucoup de gens cherchaient à le faire mourir, et beaucoup n'étaient pas d'accord avec Jésus. Donc Jésus lui a demandé de faire alliance de sang avec eux et comprennent que l'alliance de sang est un engagement qui inclut la mort. Donc beaucoup de personnes ont dit, l'affaire que Jésus demande est trop difficile. Nous préférons nous retirer. Et quand les autres se sont retirés, Jésus a demandé à Pierre, mais vous aussi, pourquoi vous ne vous retirez pas? Il a dit, mais Jésus, tu as la parole de la vie éternelle. À qui irons-nous autre que toi? Avec qui nous pouvons faire une alliance de sang plus puissante que celui que tu viens de faire? C'est ce que Pierre est en train de dire à Jésus. Tu as la parole de la vie éternelle, tu as la vérité, tu es le Fils de Dieu. Avec qui nous pouvons faire une autre alliance plus puissante que toi? Nous allons demeurer avec toi. Et je crois que nous qui sommes des chrétiens ce matin, nous avons pris cet engagement de faire l'alliance de sang avec Jésus. Et une alliance de sang qui est avec Jésus est une alliance de sang qui signifie que lorsque nous ne marchons pas dans le contrat de l'alliance, nous sommes frappés par la malédiction. Mais si nous obéissons à l'alliance, nous recevons la bénédiction. Et je comprends ici pourquoi le jour du repas du Seigneur avec les disciples, je comprends pourquoi Judas a été frappé par la malédiction. Parce qu'il savait très bien ce qui se passait, ce qu'il était en train de faire, et il a pris le morceau trempé dans les mains. C'est pourquoi la malédiction est venue sur lui. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ce matin, parce que c'est une étude qui peut prendre un mois entier,
Mais je vous donne l'essentiel pour que vous compreniez l'importance de l'alliance de sang avec Jésus. Si nous lisons dans le livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 10 à 11, nous comprenons que la plus grande alliance que Dieu a établie avec l'homme était l'alliance abrahamique. Ce qu'on appelle l'alliance avec Abraham. C'est la plus grande alliance que Dieu a établie avec l'homme. Mais dans cette alliance, vous allez voir que Dieu a demandé à Abraham de mettre des animaux sur l'autel et de partager ces animaux en deux. Lorsque Abraham a mis ces animaux sur l'autel, la Bible nous dit que des oiseaux de bois s'abattirent sur ces animaux et ils voulaient prendre la viande, prendre ces animaux, ces cadavres des animaux qui se trouvaient sur l'autel. Et Abraham chassait ces animaux. Mais Dieu va montrer quelque chose d'important à Abraham. Abraham, qui continuait de chasser ces animaux, tombe dans un profond sommeil. Et lorsqu'il se réveille, il voit le Seigneur passer au travers de ces animaux-là. Cette alliance est très importante parce que lorsque nous sommes en train de faire alliance avec Jésus, ou lorsque nous sommes en train de faire alliance avec Dieu, il faut savoir que les oiseaux de proie, qui sont l'image des démons, l'image de Satan, leur but, c'est de pouvoir arrêter le processus de cette alliance, arrêter le déroulement de cette alliance. C'est pour cela que lorsque nous nous donnons à Jésus, nous avons des épreuves. Nous avons des épreuves dans notre vie parce que Satan ne veut pas que nous aboutissions à cette alliance. Et le but de Satan, c'est d'arrêter l'alliance. C'est pour cela que les oiseaux de bois voulaient empêcher Abraham d'atteindre le but de cette alliance. Mais Dieu va dire à Abraham que ce que tu ne peux pas faire, moi je vais le faire. C'est pourquoi Abraham tombe dans un profond sommeil et Dieu lui-même marche au milieu des animaux. Et Dieu passe au milieu des animaux et la Bible nous dit que dans ce jour, Dieu fit une alliance avec Abraham. Et ce qu'Abraham devait faire, c'était la circoncision. Mais la part que Dieu devait faire, c'était les animaux. Et ces animaux étaient le substitut de Dieu. Et lorsque Abraham a fait cette alliance a duré de génération en génération. C'est pour cela que lorsque nous parlons de la Bible, vous lisez, on parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que c'est le même Dieu qui suit l'alliance. L'alliance qui est établie avec Abraham est une alliance qui est suivie avec Isaac, qui est suivie aussi avec Abraham, et l'alliance est conduite de génération en génération. Et cette alliance a demeuré jusqu'à Moïse, dans Exode 24, verset 8. Et Moïse a fait l'inauguration de cette alliance en répandant le sang sur les ustensiles du temple et sur tous ces objets. Et la Bible nous dit que tout a été sanctifié par l'aspersion de ce sang. Et le texte que nous avons lu dans l'Hébreu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang a donc une importance devant Dieu. Et l'alliance qui nous unit avec Dieu est le sang de Jésus. Je voudrais d'abord que vous compreniez quelque chose qui est très important. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Le nom de Jésus que nous prononçons fait fuir les démons. Quand on prononce le nom de Jésus, le démon ne peut pas rester demeuré dans un corps. C'est pour cela que le ministère de Jésus, dans Marc 1, lorsque vous lisez, commence tout de suite par un incident. Jésus était dans le temple, en train de prêcher, en train d'enseigner, et puis un démoniaque s'élève là-bas, et dit, qui a-t-il en toi et moi, fils de Jésus, fils de Dieu, qui a-t-il en toi et moi, tu es venu pour nous perdre. Parce que les démons ne peuvent pas tenir devant le nom de Jésus. Et à partir de ce moment, vous allez comprendre que Jésus a commencé à chasser les démons. Les démons ne pouvaient plus rester dans le corps parce que Jésus était là. Le nom de Jésus peut fuir les démons. Et Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Qu'est-ce qui va empêcher les démons de revenir? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un stop pour Satan. Le sang de Jésus empêche le diable de revenir. Mais le nom de Jésus fait fuir les démons. C'est pourquoi je dis toujours que je ne comprends pas les chrétiens qui ont des problèmes avec les démons. Les chrétiens qui sont possédés. Une fois j'ai posé la question à l'église du plateau, quand on faisait cette étude à midi, j'ai demandé aux frères, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il y avait deux groupes de personnes. Certains disaient que oui, un chrétien peut être possédé. Et puis on peut avoir des liens. Et il y avait d'autres qui disaient qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Et moi je leur ai dit que quand Jésus rentre dans ta vie, qu'il a mis son sang dans ta vie, que le Saint-Esprit a pris place dans ton cœur, il ne peut pas partager ton cœur avec un autre démon, avec un démon, avec une autre puissance.
J'ai vu le témoignage d'un pasteur qui priait un jour pour un fou, une folle, qui était possédée de 210 démons. Mais il n'a pas pu faire quelque chose, alors il a envoyé devant le pasteur. Alors le pasteur a dit à la femme qui était là, qui ne parlait pas du tout, et depuis un bon temps, elle était atteinte d'une maladie, et des autres qu'elle ne parlait pas. Alors il a dit, vous, esprit qui se trouvez dans ce corps, je vous ordonne au nom de Jésus, présentez-vous. Je vous demande au nom de Jésus, dites-moi le nom que vous êtes. Et l'esprit, la femme qui se met à parler, une femme, et qui a pris la voix d'un homme, une voix rauque, qui a surpris même le pasteur, et il a dit, nous sommes au nom de 210 démons. Nous l'avons marié. Et le pasteur dit, mais toi-même qui parles là, toi le démon qui me répond, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Qui as-tu et tu me parles? Il dit, moi je suis le chef de ces démons, de tous les démons qui sont là. C'est notre demeure ici, on ne peut pas partir. Alors le pasteur a dit, maintenant, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Vous les démons, vous ne pouvez plus rester dans ce corps. Je vais, au nom de Jésus, je vous demande de partir. Alors ce démon qui était là dit au pasteur, moi je m'appelle Ilo. Il dit, il s'appelle Ilo. Alors il dit, Ilo, tu es là, est-ce que tu es un esprit vivant ou tu es un esprit de mort? Il dit, je suis un esprit de mort. Il dit, mais un esprit de mort, tu ne peux pas habiter dans ce corps. Alors Ilo, je te demande de partir dans le feu éternel. Alors Ilo lui répond, mais je ne peux pas partir dans le feu éternel. Parce que le feu éternel n'est pas encore ouvert. La Bible n'est pas encore ouverte. Alors le pasteur a réfléchi un peu, il prend la Bible, il dit, c'est vrai, la Bible n'est pas encore ouverte, le Seigneur n'a pas encore mis sa porte dans le feu éternel. Il dit donc, si la Bible n'est pas encore ouverte, alors je vais t'envoyer dans les lieux arides, dans les lieux du grand tourment. Alors il va dans les lieux arides. Et il dit non, pardon, ne m'envoie pas dans les lieux arides, mais envoie-moi dans les arbres qui sont là. Parce que là-bas, je vais trop souffrir. Il dit, tu veux que je t'envoie dans les arbres là, et après tu vas rentrer encore dans le corps, et puis les gens vont être possédés, il n'est pas question. Je te dis, tu vas dans la vie arides, sinon je commande le feu du Saint-Esprit et des dents sur toi. Immédiatement, le démon a projeté cette femme au loin. Et ce pasteur, dans son témoignage, je voyais qu'il dit, il y a eu deux démons qui l'ont résisté. Le premier, c'était Ilo, qui ne voulait pas partir, et le dernier démon, c'était le démon de sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère, qui aussi ne voulait pas partir. Qui disait à ce pasteur, mais non, on est un de nous ici. Moi, je suis un chrétien. Il dit, mais depuis quand toi, démon, tu es chrétien? Depuis quand démon, tu es chrétien? Il dit, non, mais moi, je suis dans les églises. Je vais rentrer tout de suite. Parce que c'est une porte d'entrée. Vous savez que la colère, c'est une porte d'entrée pour le diable. Pour cette femme, maintenant, elle a propriété du Seigneur, et le sang de Jésus va t'empêcher de revenir. Il dit, bon, je m'en vais, je ne reste plus. Et le démon est parti. Et cette femme, aujourd'hui, elle est une grande évangéliste. Parce que le démon ne peut plus rentrer. Voyez pourquoi le Seigneur et elle a commencé à se serpenter comme un serpent. Et le message qu'il allait délivrer, c'était la puissance du sang de Jésus. Devant ce message-là, Satan savait qu'il ne pouvait plus rester. Et c'était une chrétienne, une qui était à l'église, mais qui avait des esprits mauvais en elle, qui avait des démons dans sa vie, et qui n'était pas encore délivrée. Et cette femme allait lui demander, elle a dit que je suis convertie. Mais elle, avec chrétienne, ne doit pas être paniquée par ce qui se passe. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 12, verset 10 à 11, et ce que j'aime beaucoup, il dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque Adam a péché, Adam ne pouvait plus se présenter devant Dieu, parce qu'il avait péché. Et Satan avait réussi une mission en entraînant l'homme dans le péché. Et en réussissant cette mission, il a amené la supériorité du monde à Adam. Cette mission, il est accomplie. Mais l'homme a cherché des moyens pour pouvoir s'approcher de Dieu, puisqu'il était éloigné de Dieu par le péché. Et la Bible nous dit que l'homme a fabriqué des feuilles de figue. Adam et Ève ont fabriqué des feuilles de figue pour pouvoir se présenter devant Dieu. Mais lorsque Dieu a appelé Adam dans le jardin, il ne pouvait plus rester. Il a eu peur, il s'est enfui, parce que les feuilles de figue ne suffisaient pas pour couvrir le péché qu'Adam devait commettre. Il est la puissance du sang de Jésus. Il était berger en ce moment où Dieu n'avait pas donné la viande.
avant de manger. Les lettres de Dieu pour faire. Et quand je réfléchissais à cela, j'ai compris que, parce que quand on lit dans la Bible, on voit que Dieu a amené avant de manger la viande seulement après le nuit. Et que vous avez la conséquence du péché, et en fait, tout le monde vers la destruction de la chair du corps physique, vous savez, la viande, la graisse animale aujourd'hui, la campagne que nous faisons, on demande aux gens de manger moins de graisse animale. Parce que la graisse animale est la source de maladies cardiovasculaires. Mais quelques instants après, les deux enfants savaient qu'ils devaient offrir un sacrifice à Dieu. Puisque le premier sacrifice, c'est Dieu lui qui l'a fait. Mais le second sacrifice, c'était les deux enfants qui devaient offrir à Dieu. Et j'ai cherché à comprendre le sens de ce sacrifice. Le sens de ce sacrifice se trouve dans l'Église des Hébreux 11, verset 4. Nous ne devons pas lire ce texte. Et dans Romains 10, verset 17. Dans Hébreux 11, verset 4, il nous a dit, c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn, si tu avais fait ce qu'on avait demandé de faire, alors tu n'auras pas le visage abattu. C'est-à-dire, on t'a dit ce qu'il fallait faire. Tu as entendu la parole qu'il fallait mettre en application. Donc, seulement, elle les a expliqué, mais a dit c'est comment il fallait offrir le sacrifice. Mais c'est pourquoi il est très important de savoir que la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu. Vous allez entendre la parole de la puissance du sang de Jésus. Il est simplement question de mettre en pratique votre foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mettre en action votre foi. On ne vous demande pas de réfléchir. Dans la foi, on ne réfléchit pas. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. On n'a pas besoin de raisonner. C'est parce qu'on raisonne très souvent, on raisonne trop que nous ne voyons pas les miracles se produire dans nos vies. Le Seigneur dit d'avoir la foi. La parole de Dieu nous dit, demandez, vous recevrez. Donc nous demandons et nous savons que nous allons recevoir. Quand nous commandons, nous savons que cela va nous éviter. Et il faut savoir utiliser le sang de Jésus. Si vous savez utiliser le sang de Jésus, vous allez voir que le sang de Jésus sera efficace dans votre vie. Il y avait une seule femme qui avait venue toucher Jésus, et quand elle a touché Jésus, Jésus s'est retourné pour dire une puissance est sortie de nous. Quelque chose s'est passé, elle a été guérie instantanément. Parce que le sang de Jésus est une puissance. C'est une puissance que nous ne pouvons pas contester. Une puissance même que la démon ne peut pas tenir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le sang de Jésus, la puissance de ce sang, est liée avec sa perception. La Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde. Il a dit à dans ce monde, tu n'as voulu dire holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps et je rentre dans ce monde pour faire ta volonté. Et Jésus est venu pour rétablir la supériorité que nous avons eue sur le monde, sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on a un papier au musulman, ça veut dire que ce matin, quand je sortais, mon diplôme, je l'ai dit, je l'ai regardé, précisément de ce qu'on a sur les musulmans. Si vous pouvez dire, si vous l'avez c'est le musulman qui est là. Quelqu'un me fait quelque chose, tout ce que ma première réaction, c'est de crier vengeance. Mais Jésus qui a un sang au-dessus de notre sang, un sang aphoïde, un sang qui est venu directement de Dieu, un corps qui est venu directement de Dieu, son sang crie pardon. C'est pourquoi le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus crie pardon. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a du salut en aucun autre. Aucun autre homme ne peut dire que j'ai versé mon sang pour vous sauver. Aucune personne ne peut se présenter devant vous pour dire j'ai versé mon sang pour nous sauver. Parce que ton sang est diploïde. Le sang de Jésus pardonne nos péchés. Frères et sœurs, le passé ne doit plus nous suivre. Les liens ancestraux ne doivent pas nous suivre. C'est que tu n'es pas entré en alliance de sang avec Jésus. Les gens font des alliances. Mais si tu fais alliance avec Jésus, le sang de Jésus rompt les liens ancestraux. Le démon ne peut pas avoir une influence sur toi. Elle s'était convertie, elle venait à l'église et arrivée à un certain moment dans la vie chrétienne, beaucoup de chrétiens raisonnent de cette manière. Elle s'est dit, maintenant je suis un peu âgée, il faut que je me marie.
Donc, elle priait maintenant pour le fiançailles. De rencontrer les hommes de Dieu. Donc elle est allée, ma belle, je vois pour elle est allée vers les prophètes. Elle est allée vers les prophètes. Et elle a rencontré un prophète qui lui a dit, mais si tu te trouves dans cette situation, c'est parce que ton passé est en train de te suivre. Parce qu'elle s'est rappelée, elle a essayé de fouiller un peu en arrière. Elle s'est souvenue que lorsqu'elle avait l'âge de 13 ans, son père l'avait envoyé pour voir un marabout. Et pour voir ce marabout pour qu'elle puisse, réussir dans ses études. Et lorsqu'elle est allée voir le marabout à l'âge de 13 ans, au lieu que le marabout fasse quelque chose pour qu'elle réussisse dans ses études, le marabout a couché avec elle. Elle se l'a dans son cœur. Et comme le prophète lui a dit, ton passé te suit, elle s'est souvenue de ce passé. Elle dit donc c'est ce passé-là qui me hante. Donc il faut qu'elle a confessé, elle a parlé de cela au prophète. Le prophète dit bon, organisez un jeûne de 5 jours. Un jeûne sec de 5 jours. Je vous dis, frère, faites très attention aux prophètes qui prescrivent les jeûnes. Faites très attention. Parce que la sœur en question elle était diabétique. Il fait quelque chose pour elle. Quand on l'a évacuée sur le CHU, elle est morte après. Et quand nous avons appris ce témoignage, était complètement le plus en colère comme tous les faux prophètes qui prescrivent les jeûnes au hasard, qui au lieu de parler de la puissance du sang de Jésus, parlent du jeûne. Et cette sœur n'avait pas compris que le sang de Jésus rompait les liens ancestraux. Et frère, elle est chrétienne qui n'arrive pas à dormir la nuit. Un jour, j'avais parlé de la puissance du sang de Jésus et un frère qui avait écouté cela au plateau. On avait prié pour lui et il a donné un témoignage. On t'a donné aux esprits des eaux. Mais toi, depuis que tu as grandi, tu n'as jamais fait un sacrifice pour faire plaisir aux esprits des eaux. Et parce que le sang de Jésus a eu une action dans sa vie. Le sang de Jésus est très puissant. Nous ne pouvons pas laisser le diable continuer de nous fatiguer. Si tu fais alliance de sang avec Jésus, les démons ne peuvent plus avoir une action dans ta vie. Que le diable est en train de faire son travail dans la vie des personnes. Mais Jésus nous a donné son sang. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé Satan dans 2 Colossiens. Il a dépouillé les autorités et les principautés. Et il les a humiliés à la croix. Il a triomphé d'eux à la croix. Il a eu la victoire sur les démons. Et Jésus a ôté le péché. La Bible dit que Jésus est paru pour ôter le péché. Il ôte nos péchés. Mais l'action de purification est sous condition. Et dans 1 Jean 5, verset 4 à 8, dans 1 Jean 1, verset 7, vous allez voir que l'action de purification est conditionnée. Il a dit, si vous demeurez en lui, si vous demeurez en moi, alors le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Puis je pense que nous avons besoin d'avoir l'action du sang de Jésus dans notre vie. Le sang de Jésus veut nous libérer de toutes nos iniquités, nous libérer de toute action du diable. Et tout à l'heure, nous allons prier, nous allons faire 2 prières. Nous allons prier pour que le sang de Jésus soit appliqué dans la vie des personnes qui ont des problèmes avec les démons. Ensuite, nous allons prier pour les malades. Et en sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce pas toucher ta main. prier pour vous. Ça va appliquer le sang de Jésus
vos péchés à Dieu. Demandez au Seigneur de pouvoir pardonner vos péchés, d'appliquer le sang de Jésus dans votre vie. Confessez vos péchés à Dieu. Et ensuite, nous allons prier pour vous. Le groupe va prier pour vous en imposant les mains. Confessez vos péchés à Dieu. Priez le Seigneur. Parlez au Seigneur. Dites au sang de Jésus de venir dans votre vie. Dites au sang de Jésus. Réclamez le sang de Jésus. Réclamez le sang de Jésus. Réclamez le sang de Jésus. Alléluia. Mon cœur, fermez les yeux, concentrez-vous sur Jésus. Alléluia. On touche maintenant. Le sang de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Jésus vous touche. Jésus qui vous touche parce que le sang est là. Jésus vous touche. Le sang de Jésus. C'est bon. C'est bon.
Des démons qui parlent en elle. Elle n'est pas encore délivrée. Donc ce sont des démons qui parlent en elle. Il faudrait qu'elle soit délivrée. Il faudrait une action puissante du Saint-Esprit pour qu'elle soit délivrée. Donc je viendrai ici le mercredi à 8h. La façon, nous décidons. Mais nous prenons la house comme autorité. Mais au nom de Jésus-Christ, nous brisons tes œuvres maintenant. Dégage! Ça maintenant, nous de Jésus. Qui es-tu? Dis maintenant au nom de Jésus. Dis ton nom maintenant au nom de Jésus. Qui es-tu? Au nom de Jésus. Parce que tu ne dis pas ton nom, je ne te dis pas ton nom. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Parle maintenant. Qui es-tu? Toi qui parles. Toi qui es-tu? Depuis longtemps, tu ne veux pas que la vie parle. Maintenant, elle va parler au nom de Jésus. Tout est dévoilé, tout est dévoilé. Tout est dévoilé au nom de Jésus. Dis ton nom, tout est dévoilé. Le sang de la mort, le sang de la victoire, le sang de la délivrance, le sang de la liberté, le sang de la liberté, le sang de la délivrance. Brisons vos œuvres par le sang. Brisons vos liens 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 par le sang. Par le sang
Tous encore. Oh, national. La liberté, le sang de Jésus-Christ. Esprit impur, il est écrit, ils ont péché à cause du sang de l'agneau. Mais nous déclarons votre défaite. À cause du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons le sang de Au nom de Jésus de Nazareth, et par le sang du Jésus prend maintenant le contrôle de son âme, de sa vie, de son rôle, de son âme, de son esprit, de son sang, dans ce cas, au nom de Jésus de Nazareth, et par son sang qui a coulé à la croix du calvaire, le sang de Jésus de Nazareth qui libère ce corps, qui délivre ce corps, qui affranchit ce corps, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons cette mère spirituelle, diabolique, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Dis Jésus. Dis Jésus. Répète Jésus. Il fait quoi ici? Ils ont attaché mouton. Et mouton là c'est qui? Mouton là c'est qui? Il y a mouton ils ont attaché. Qui tu appelles ta maman là? C'est qui? Hein? C'est ta maman qui a été attachée. Ta maman a été attachée. Hein?
Aka. Qui a attaché ta main? On a pris avec toi. Aka, tu as attaché un mouton. Et le mouton, c'est qui? Il est blanc. Et tout à l'heure, tu criais ta maman. Où est ta maman? Où elle est? Avec... Hein? Et puis elle veut quoi? Ta maman s'appelle comment? Ta maman s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Quoi Brigitte? Comment elle s'appelle? Aka. Ok. Les deux sont arrêtés là. Hein? Ils ont attaché un mouton. Ta maman et ton oncle ont attaché un mouton. Un mouton blanc que tu es en train de voir. Et ça te fait peur. Mais pourquoi tu cries? Hein? Voilà. Le mouton te regarde. Hein? Le mouton là, tu penses que c'est qui? C'est toi. C'est toi qui es attaché. Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais Jésus? Tu as entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Toi-même, tu es là. Toi qui parles là, qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Hein? Hein? Tu es sa tante. Comment tu t'appelles? Hein? Toi, Martine, on veut un autre nom. Martine, c'est l'autre qui t'appelle. Je t'entends au nom de Jésus. On n'a pas le temps à perdre ici. Fais-toi. Hey! Ouais. Tu t'appelles comment, je dis? Hein? Alice quoi? Quoi Alice? C'est Alice. Alice, où tu habites? Où ça? Merci.